Tisha B'Av, plus de 1950 ans maintenant depuis la destruction du deuxième temple. Et en fait, dans notre génération, finalement, on n'a toujours pas réussi à le reconstruire. Alors on sait, nos sages nous le disent dans le traité Yoma, que le temple a été détruit et qu'on s'est retrouvé en exil du fait de la sinatrinam qu'on traduit habituellement par la haine gratuite. Et je voudrais aujourd'hui avec vous explorer un petit peu ce concept de sinatrinam. On va voir que on va expliquer ça de manière, je pense, complètement nouvelle, et ça va nous permettre de très bien comprendre ce qui est écrit dans la Gemara, dans Gittin, sur l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa. On dit que le temple a été détruit parce qu'il y avait un homme qui avait quelqu'un qu'il aimait bien qui s'appelait Kamtsa, un autre qu'il n'aimait pas qui s'appelait Bar Kamtsa. Il y a eu une confusion dans les invitations, on s'en est suivi un drame, une humiliation publique qui s'est déroulée en présence des Chachamim, et puis finalement, à la fin, une dénonciation à l'empereur, etc. Mais d'abord, avant toute chose, parler sur cette histoire de sinatrinam. On a l'habitude de dire que la sinatrinam, c'est une haine sans raison. Et ça ne tient pas debout, parce que ça ne peut pas expliquer ce qui est raconté dans la Gemara dans Gittin sur l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa. Vous imaginez, vous, quelqu'un qui se fait humilier en public et qui n'a pas des raisons de détester la personne qui lui a fait ça, mais elle a 1000 raisons de le détester. Et la même chose, la personne qui lui a infligé cette humiliation, c'est une personne qui devait avoir des raisons de le détester aussi. Alors, vu le comportement qu'a eu la victime qui est partie après chez l'empereur, enfin chez le gouverneur romain, dénoncer les Juifs, ourdir tout un complot pour faire croire que les Juifs se rebellaient contre les Romains et entraîner après une guerre et finalement un massacre et finalement la destruction du Beth Amikdash, il a peut-être des bonnes raisons de le détester. Donc la haine gratuite, c'est pas une haine sans raison. Les gens dont on nous parle ici dans la Gemara, ils avaient 1000 raisons de se détester. Et c'est justement là l'épreuve d'ailleurs. C'est justement là l'épreuve, parce que si j'ai des arguments à faire valoir contre quelqu'un, ben je dois aller le voir, je dois lui expliquer mes arguments, je dois essayer de régler mon problème avec lui, je dois essayer de créer un pont avec lui. C'est comme ça que les choses fonctionnent, d'accord ? Je peux éventuellement, si je vois que c'est quelqu'un avec qui je n'arrive pas à m'entendre, ben me retirer de la relation, mais à un moment donné ou à un autre, il faudra quand même que je trouve un moyen de m'expliquer avec cette personne. Donc la haine gratuite, c'est pas la haine sans raison. C'est pas ça. C'est autre chose. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une sina, c'est une haine qui ne produit rien. Qu'est-ce que Bar Kamtsa a gagné avec cette dénonciation ? Quand il est parti chez les Romains de toute façon sont partis en guerre contre les Juifs, et on n'a pas vu par la suite dans la Gemara qu'il a été sauvé du massacre. Il a été tué lui-même. Al-Pirov, on va dire comme ça, d'après les estimations qu'on peut faire, il a été tué lui-même. Donc c'est une haine qui ne produit rien de bon pour celui qui déteste. C'est ça une haine gratuite. C'est ça la haine gratuite. Et on va voir qu'avec ça, on peut beaucoup mieux expliquer à la fois ce qui se passe ici dans Gittin, mais en même temps d'une manière générale, même dans l'histoire du peuple juif. Si vous voulez comprendre ce que c'est cette haine finalement qui ne produit rien, je crois que pour le comprendre, il faut regarder les nazis par exemple. Regardez les nazis. Chez les nazis, il y avait finalement deux écoles dans ceux qui se sont attaqués à nous. Il y avait entre guillemets les idéalistes, parmi lesquels on trouvait Himmler ou Eichmann. Il faut tuer les Juifs, il faut les tuer, d'accord ? Il faut absolument pas les laisser passer. Cette fameuse lettre de Eckart, qui était le chef de la Gestapo à Cracovie, qui demande aux autorités du H de ne pas laisser partir les Juifs d'Europe de l'Est, parce qu'ils constituent, par leur caractère orthodoxe, un renfort puissant sur le plan spirituel pour la régénérescence du judaïsme mondial. Vous entendez ça ? Il faut les détruire. Pourquoi ? Pour les détruire. Ça, c'était une école. Il y avait une deuxième école qui était de les utiliser avant de les faire mourir. Il y avait 46 000 camps de travail dans le Reich, à l'époque donc des nazis. 46 000 camps de travail. Qu'est-ce qu'on fait dans ces camps de travail ? Là aussi, c'est bizarre. Dans un camp de travail, on donne à manger, on donne à boire, et on fait travailler les gens donc dans des travaux forcés. Mais là, c'était fait pour tuer, c'était fait pour que les gens finalement meurent de faim, meurent de travail, et donc le travail était pas forcément productif. La haine des nazis, elle était sans totsa'a, elle était sans bénéfice. Elle ne rapportait rien d'autre que de haïr et que de tuer. Quand on fait les comptes, par exemple, on s'aperçoit que près de 40% des gens qui étaient dans les trains, avant d'arriver dans les camps, mouraient. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'autre bénéfice, entre guillemets, que de faire disparaître
la personne qui est en face de nous. Les nazis, eux, leur but, c'était de tuer les juifs. D'accord ? Et là où on voit que dans cette haine, il y a quelque chose qui est une haine, mais finalement qui ne va rien produire, c'est même dans la manière dont les nazis se sont comportés à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, les Allemands avaient des avions, des bombardiers, mais ils n'avaient pas d'essence pour faire décoller leurs bombardiers. D'accord ? Si les Allemands avaient pu faire décoller leurs bombardiers correctement, ils auraient pu nettoyer complètement le ciel de l'Allemagne. D'accord ? Et je vous le garantis, il y avait des bombardiers qui volaient à 800 km/h. Les avions alliés volaient à 400 km/h. Et ils auraient facilement pu en terminer avec eux, mais l'essence a été mobilisée, les moyens étaient mobilisés pour les convois, les trains, les moyens mis à la disposition de la machine de guerre, la machine de destruction allemande, ils étaient mis à la disposition de l'extermination des Juifs. Et à la fin, les généraux allemands crient sur Hitler. Il faut savoir que la communauté juive hongroise a été exterminée dans les derniers mois de la guerre. Et la seule chose qui a fonctionné jusqu'au bout, c'était les groupes d'assassinats, c'était les Waffen-SS, c'était les SS, c'était les groupes d'extermination. Mais pendant que les Allemands exterminent, pendant ce temps-là, les Russes sont en train de rentrer. Les Occidentaux, les Américains et l'Alliance des Américains sont en train de passer de l'autre côté. Ils sont en train de détruire l'Allemagne. Mais les Allemands, eux, ils n'ont qu'une seule chose, c'est détruire, tuer les Juifs. C'est une sinat chinam. C'est une haine qui, en fait, n'apporte strictement rien. C'est une haine qui ne se justifie que par elle-même. Et dans l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, encore une fois, on le voit très bien. Parce que finalement, la seule chose qu'il a gagnée en allant raconter à l'empereur romain que les Juifs voulaient se rebeller contre lui, c'est que les Romains sont partis en guerre contre les Juifs et ont tué tout le monde. Tout le monde. Alors, quand on parle des nazis, on ne peut pas parler des nazis sans parler d'Amalek, d'accord ? Dans Amalek, par exemple, c'est très intéressant. Alors, juste un petit moyen mémotechnique pour vous souvenir que Amalek, c'est un chaliar, c'est un envoyé de Dieu, d'accord ? Nos sages disent que Amalek, depuis toujours, ça a toujours été la lanière par laquelle Hachem, en quelque sorte, punit Am Israël, d'accord ? Dans laquelle Hachem va essayer de ramener Am Israël dans le droit chemin. D'accord ? C'est Amalek qui surgit. Alors la première fois qu'on le voit, on entend parler d'Amalek, c'est dans Parashat Vaishlach. D'accord ? Parashat Vaishlach, c'est Yaakov a envoyé. Le deuxième endroit où on le voit arriver, c'est dans Parashat Béchalach. Béchalach, c'est quand les Bnei Israël sortent d'Égypte. Et dans le troisième endroit, c'est Parashat Shlach. D'accord ? Dans Parashat Shlach Lecha. D'accord ? Là-bas aussi, alors c'est un Chav Sophite, mais l'idée est la même. D'accord ? C'est de voir qu'en vérité, Amalek va empêcher les Bnei Israël de rentrer en Eretz Israël après l'épisode des explorateurs, mais en fait, dans tous les cas de figure, ce qui se passe, c'est que ce qu'on voit, Shlach, pardon, je me suis trompé, Shlach, ça a été un chet, je suis un peu perdu, c'est Nevav, donc Shlach, et donc on voit à chaque fois ce concept de shlichut, ce concept d'envoyer, d'accord ? Donc en fait, c'est un envoyé, c'est un messager, d'accord ? Et à un moment donné, on nous raconte que les Bnei Israël sortent d'Égypte, ils ont une crise de foi, d'accord, de Emouna. Ils disent, où est Hachem ? Et là, Hachem, tu te promènes sur mes épaules, c'est moi qui est en train de te faire sortir d'Égypte, tu me demandes, où est ton père qui te protège ? Alors le Midrash dit que le père jette le fils en quelque sorte, et là le chien vient et le mord. Le chien, c'est Amalek. Donc on voit que Amalek, c'est un chaliar. Alors, quelle est la caractéristique numéro 1 d'Amalek ? Amalek, c'est le mal par excellence. C'est la détestation des Juifs par excellence. Mais Amalek, il a une caractéristique, c'est qu'il déteste les Juifs à en mourir. Et là, on le voit très très bien, parce que à chaque fois que Amalek attaque, on assiste en fait à un attentat suicide. La première fois qu'Amalek attaque, c'est à la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël sont au fait de leur puissance. Tout le monde a peur. Les rois de Canaan, les rois émoréens, de Moab, de Ammon, des peuplades environnantes, des Égyptiens, tout le monde comprend que Dieu est puissant et qu'il protège son peuple. Et que font les Amalekim ? Ils viennent et ils attaquent. Et on les compare à celui qui sauterait dans une bassine brûlante, en sachant très bien, dans une baignoire brûlante, c'est très bien qu'il sera en train de se brûler, il va se brûler, mais il le fait pour refroidir. C'est-à-dire qu'en vérité, il va venir et il va attaquer. Pourquoi ? Pour mourir. Mais c'est pour que les autres aient aussi le courage d'attaquer. Donc lui, en fait, il ne gagne rien, si ce n'est de mourir. Et donc la première fois où on parle de Amalek, c'est pour nous raconter cet attentat suicide.
D'accord ? Alors c'est très intéressant parce que dans la paracha, dans Dvarim, qu'on lit tout le temps avant Tisha B'Av, c'est marqué là-bas que les Amalek nous sont attaqués comme des Dvorim. Comme des Dvorim. C'est quoi les Dvorim ? Les Dvorim, c'est les abeilles. Rachi explique. D'accord ? C'est de la même manière que cette abeille, elle pique, elle meurt, de la même manière, les Amalekim essayaient de tuer, mais en même temps, ils mouraient immédiatement. Alors c'est très intéressant ce mot de Dvorim, ce mot de l'abeille, parce que ça apparaît à 3 reprises dans la Torah. D'abord ici dans Dvarim, d'accord, où on parle du fait que les Amalekim nous ont attaqué Kadvorim, d'accord, comme des abeilles. Également au sujet de Shimshon, d'accord. À un moment donné, on va trouver une Adat Dvorim à la Gviyat Aryeh. Il y a un épisode où il y a un lion qui a été dépecé en quelque sorte par Shimshon, et sur ce lion-là, on va trouver des abeilles. C'est en rapport avec Shimshon. Or, Shimshon, vous savez, il a terminé sa vie en se suicidant. Il a poussé les colonnes qui soutenaient le temple dans lequel il était exposé à la moquerie des Philistins. Et en poussant ces colonnes, il a provoqué un effondrement. Lui-même s'est tué, mais il a tué avec des milliers de Philistins. Et la troisième fois où on entend parler des Dvorim, c'est Sabounik et Dvorim, Ba'akou Keshkotim. C'est dans le Hallel, d'accord ? C'est David Ameller qui parle, il dit « Mes ennemis m'ont entouré comme des abeilles, et ils ont voulu me détruire. » Et à chaque fois, il y a quelque chose de très particulier, c'est que le mot apparaît sans vave. Sans vave. D'accord ? C'est écrit Dvorim, on le lit Dvorim, c'est écrit Déver, c'est la peste en quelque sorte, d'accord ? C'est écrit sans vave. Et donc à chaque fois que cette référence au Dvorim apparaît dans le texte, c'est toujours en référence à Amalek, et c'est toujours pour nous parler du mal absolu qu'est finalement le fait de vouloir mourir en tuant l'autre. C'est-à-dire que cette haine, non seulement ne produit rien, mais en plus de ça, elle va produire la mort de celui qui l'était. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le Midrashai, qui est un livre qui parle des Midrashim, dit que lorsque Sancheriv, le roi Sancheriv, a envahi le Proche-Orient, il y a un certain nombre de peuples qui ont eu peur de lui, notamment le peuple d'Amalek. Le peuple d'Amalek, ils sont partis. Où ils sont partis ? Ils se sont mélangés aux Ishmaélim. Et c'est comme ça que la Mida de Amalek, elle est rentrée chez les Ishmaélim. Alors c'est très intéressant parce que ceux qui nous ont attaqués le 7 octobre, ils ne sont pas venus conquérir le pays. Quand on veut conquérir un pays, on a besoin de tanks, on a besoin d'avions, on a besoin d'une infrastructure, on a besoin d'une armée structurée. Toutes les armées conquérantes sont des armées qui ont des tanks, elles ont des avions, elles ont les moyens d'occuper un terrain, elles ont toute une logistique qui va suivre pour leur permettre de conquérir et d'occuper le terrain. Or, ceux-là, ils sont venus sur des gros 4x4, d'accord ? Ils ont envahi, ils ont tué, tout, etc. Ils ne sont pas venus pour conquérir. Ils sont venus pour tuer et être tués. C'est la Mida de Amalek. C'est la Mida de Amalek. Ceux qui nous ont attaqués, ils sont cette Mida de Amalek. D'accord ? Cette Mida de Amalek qui est passée chez Ishmaël de cette manière-là. Il y a d'autres manières dont elle est passée d'après le Midrash. C'est que lorsque Esav, le fondateur donc de Édom, de l'Occident, et donc aussi le grand-père de Amalek, parce qu'il a un fils qui s'appelle Eliphaz, qui va avoir un fils qui s'appelle Amalek. Quand il a vu que ces femmes de Canaan ne trouvaient pas grâce aux yeux de Yitzhak et de Rivka, il s'est dit qu'il allait peut-être perdre le bénéfice des bénédictions que Esav lui avait données, que Yitzhak lui avait donné. Yitzhak lui avait donné la bénédiction qui vivrait par son épée. Il pourrait régner sur le monde par la force de son épée. Il s'est dit peut-être qu'en vérité, moi-même ou ma descendance, on va perdre le bénéfice de cette bracha. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti se mettre chez une fille de Ishmaël. Machla, Bat Ishmaël. Il est parti se mettre sur une fille d'Ishmaël. Et pourquoi ? Il s'est dit, en me mettant chez Ishmaël, en m'alliant, en faisant une alliance avec les descendants d'Ishmaël, je sais que Ishmaël, ça trouve un petit peu plus grâce aux yeux de Rivka et de Yitzhak que les filles de Canaan. Et donc au moins, cette bénédiction qu'il m'a fait, tu vivras par ton épée, ça pourra passer aussi du côté donc, de Ishmaël. Et effectivement, la Mida de Amalek, la Mida de Esav, de tuer par l'épée, elle est passée, effectivement, chez Ishmaël, et donc on l'a vu ici le 7 octobre également, à la fois cette mida de cruauté, cette mida de destruction, mais en même temps, cette idée de vouloir cannibaliser l'autre, mais à en mourir avec lui. Et ça, c'est une découverte. Et là encore, on retrouve cette idée de sinat chinam, c'est cette idée de haine qui ne produit rien, qui ne peut rien produire, qui ne peut rien produire d'autre, tout simplement, que de se détruire soi-même. Alors, ce
qui est intéressant également, c'est que il y a un personnage, une femme en fait de la Torah, qui s'appelle Dvorah, mais elle écrit avec un vav. Et ça c'est très intéressant, parce que quand il y a le vav dans le mot Dvorah, Dvorah ça veut dire aussi une abeille, le vav, c'est que dans l'hébreu, le vav c'est la lettre du lien. Le vav s'appelle le vav achibour, c'est la lettre du lien. C'est la lettre qui permet de gérer le temps. Par exemple, va yomer. Yomer c'est il dira, mais va yomer c'est et il a dit. D'accord? Donc on va en quelque sorte, grammaticalement, transformer un passé en présent, en futur, ou même un futur en présent. Vaïhi, ve'aya, il y a plusieurs mots en hébreu, n'est-ce pas, qui sont des mots qui sont transformés par le vav. Le vav, c'est l'aide du chibour, c'est l'aide du lien. Et en fait, le seul endroit où on parle de Dvorah, quelqu'un qui a le nom d'une abeille, non d'un animal, mais il y a un vav dans son nom, c'est dans Dvorah. Pourquoi? Dvorah, qu'est-ce qu'elle a fait Dvorah? Dvorah, elle a fait la guerre contre Sisra. Dvorah, elle a initié Yael, il faudra que tu tues Sisra, elle lui a expliqué comment faire pour tuer Sisra. Elle l'a piégé dans sa tente, elle l'a enivré, elle l'a endormi, ensuite après, elle a pu le tuer. Et alors, qu'est-ce qui est sorti de Sisra? C'est marqué que Mibne Banav Shel Sisra, la Gemara dit de ses enfants de Sisra, sortiront des gens qui enseigneront la Torah aux enfants d'Israël à Bnei Brak. Qui c'est? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était un descendant de Sisra. Vous savez que son père était un converti, c'était un descendant de Sisra. Et bien, c'est très intéressant parce que Rabbi Akiva, quand Moshe Rabbeinu va recevoir la Torah, il monte, il voit Rabbi Akiva. Il dit, mais pourquoi tu donnes la Torah par mon intermédiaire quand tu es Rabbi Akiva? Et là, Kajmour dit, shtok, kachalab marshava. Voilà la marshava que j'avais. Pourquoi? Parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu, lui, il va donner la Torah écrite. La Torah écrite, c'est le Esh. D'accord? Kodvarek et Esh. Mes paroles, c'est du feu. Le yesod, le fondement, le concept qui soutient la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est la malchoute, c'est la royauté, c'est la gvura, c'est la tribu de rigueur. Par contre, Rabbi Akiva, comment il va découvrir la Torah? Il va découvrir la Torah quand il va y avoir de l'eau qui s'écoule sur un rocher, et il voit que l'eau, elle détruit petit à petit, elle va manger ce rocher. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la Torah. Mais l'eau, c'est quoi? C'est la Midat HaRachamim. En fait, au départ, Moshe Rabbeinu incarne une certaine gvura, c'est une mida de rigueur, et d'un autre côté, Rabbi Akiva, lui, incarne une mida, un trait de caractère, il vient plutôt d'un concept qui est celui de la rachamim. Et quand Moshe Rabbeinu monte au ciel et dit, mais tu as Rabbi Akiva, Akadosh Baruch Hu dit, non, pas du tout, tais-toi, parce qu'au départ, je voulais créer le monde par l'attribut de rigueur, et donc c'est pour ça que la Torah va passer par toi. Mais ensuite, après, j'y ai adjoint l'attribut de Rachamim, et c'est pour ça que Rabbi Akiva va venir, et que c'est lui qui va être celui qui va véhiculer, ça va être le véhicule de la Torah orale. Donc c'est celui qui va permettre à la Torah de se répandre dans le peuple juif. Il y a donc ici deux axes, et on voit donc que Dvorah, avec un vav, c'est la lettre du lien. Là, cette fois-ci, apparaît un processus qui va déboucher sur la transmission de la Torah, la découverte et la transmission de la Torah orale, et donc finalement, la survie du peuple juif, la survie spirituelle, le développement spirituel du peuple juif, et la possibilité pour lui d'avancer dans son aventure spirituelle jusqu'au dénouement messianique. Donc on voit encore cette idée-là. Chez Amalek, c'est, encore une fois, on revient sur ça, l'abeille. Il pique, il meurt. Par contre, Dévorah, avec son vav, elle qui est aussi une abeille, c'est l'abeille qui amène le miel. Elle amène Rabbi Akiva, et elle amène la possibilité pour un Israël de découvrir l'ensemble des pans de la Torah, des plus dévoilés aux plus secrets. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que y a une marloquette, vous savez, une marloquette qui est très connue en même temps entre Rabbi Meir et Brouria. Vous savez que c'est écrit dans le psaume 104, verset 35, le dernier 35, c'est le psaume qu'on lit à Rosh Chodesh. Yitamu chatem minaret sur Shem odelam b'achin nafshi et Hashem alléluia. D'accord? Yitamu chatem minaret, les fautes vont disparaître de la terre, et les Rechaïm n'existeront plus. B'achin nafshi et Hashem alléluia, mon âme, mon nefesh, mon âme va bénir Hashem, alléluia, c'est David Ameler qui parle. Alors, il y a une Gemara qui est très connue qui dit que Rabbi Meir, il avait des voisins qui étaient vraiment des périolim, des voyous, et à un moment donné, il les a maudits. Alors, Brouria lui dit, pourquoi tu les maudis? C'est pas écrit que Yitamu Chotim, c'est pas écrit que les Chotim, les fauteurs vont disparaître, c'est écrit Yitamu Chataim, pas les fauteurs, les fautes. Alors c'est comme ça qu'on a l'habitude de traduire et d'expliquer cette discussion. Alors quoi, ça veut dire que Rabbi Meir, c'était quelqu'un qui s'enfuyait de la choule avant qu'on lise le psaume de Rosh Chodesh. Il comprend rien au psaume.
On a besoin de lui rappeler un verset, on a besoin de lui rappeler une lecture. C'est quoi la discussion? La discussion entre Brouria et Rabbi Meir était la suivante. Hatta, le mot hatta, ça peut se vocaliser de plusieurs manières. Soit avec ce qu'on appelle un chataf patar et un kamatz, soit comme c'est écrit ici dans le verset, avec un patar et un kamatz. Et dans les deux cas, ça ne veut pas dire la même chose, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un cas dans lequel ça peut signifier quelqu'un qui est profondément fauteur, hatta, d'accord? Comme, et ça désigne un nom d'individu, comme Ganav, un voleur, Nagar, un menuisier, d'accord? Ou alors au contraire, ça peut exprimer les fautes. En fait, la discussion était suivante. Lui, il a dit, Itamu Hataim, il faut que ces gens-là y meurent, parce qu'en vérité, ces gens-là, c'est des fauteurs en puissance totale. Ils sont intrinsèquement des fauteurs. Elle a dit, non, pas du tout. C'est des gens qui font des fautes. Et une nuance entre les deux. Et c'était ça la discussion. En fait, la discussion, c'est comment on vocalise le verset, d'accord? Qu'est-ce qu'on doit retenir comme vocalisation du verset? Est-ce qu'il s'agit ici de gens qui font des fautes, ou alors des gens qui sont essentiellement des fauteurs? Alors c'est la même chose quand on parle de la sina. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un trait avec la sina. Quand on dit de quelqu'un que c'est quelqu'un qui déteste, on dit qu'il est sana. C'est ça qu'on devrait dire. Il est complètement dans la haine. D'accord? Mais on l'appelle un sonné. On l'appelle un sonné. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est gagné par des accès de haine. Il est gagné par des accès de haine, et à force de laisser cette haine, en quelque sorte, le gagner, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir pathologiquement dans la... il va devenir pathologiquement quelqu'un qui déteste, effectivement. Mais dans son essence, c'est pas ce qui se passe. Alors, Kamsa et Bar Kamsa, on ne les a pas appelés des Sanaïm, des gens qui sont intrinsèquement. Non, c'est des Sonim. Sonéem chez l'Israël. On parle de ceux qui détestent Israël, c'est une manière de dire des Juifs qui en fait se comportent mal vis-à-vis de leur propre peuple. Alors ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Akiva, lui, avant de faire son virage, d'accord, et de devenir plus tard Rabbi Akiva, il disait, comme c'est marqué dans le Psachim, amenez-moi un Talmid Chacham et je le mordrai comme un âne. Ça, c'est la haine, on dit, c'est la haine de l'ignorant. La haine de l'ignorant, c'est une haine qui est une haine également sans bénéfice. Quand le chien va mordre, il arrache la chair, il en tire quelque chose. Mais par contre, quand l'âne va mordre, qu'est-ce qu'il va gagner? À briser la chair et les os. Qu'est-ce qu'il gagne avec ça? Alors c'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. Il dit, quand moi j'étais un amarès, quand j'étais un ignorant, je détestais les Talmidei Chachamim au point que j'étais comme un âne, je pouvais les détester sans en tirer aucun bénéfice. Simplement, détruire pour détruire. C'est la haine, donc la haine du Hamaretz, en quelque sorte, la haine de l'ignorant pour le Talmid Chacham. C'est une haine de ce genre, c'est une haine qui finalement n'a pas d'autre fonction que de produire de la haine. D'accord? C'est comme le serpent. Et donc, il y a ici quelque chose, si vous voulez, qui est absolument déroutant. Parce que ce qu'on voit, c'est que finalement, si vous demandez à quelqu'un qui déteste les Talmidei Chachamim, par exemple, d'accord? Ouais, mais qu'est-ce que ça t'apporte de détester les Talmidei Chachamim? Si on regarde les choses du point de vue psychologique, la haine, en fait, elle détruit la personne qui est dans la haine. Celui qui vit dans la haine, celui qui a cette haine, c'est lui qui est détruit, c'est lui qui est mangé. Une grande partie de son psychisme et de ses énergies sont occupées à détester. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc en fait, l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? L'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, elle vient nous dire que le temple a été détruit parce que les gens étaient arrivés à un point où en fait ils se détestaient mais ils n'en tiraient rien de cette haine. C'était devenu la détestation pour la détestation. D'accord? Alors c'est intéressant parce que finalement, le Tehillim 120, Shalom Ma'alot, d'accord, c'est le Tehillim dans lequel on nous raconte que David Ameller dit il dit Oya, Kigartim, Imo Alekedar. C'est qui le Alekedar? C'est les Ishmaélim, d'accord? Je me suis retrouvé, Mesher. Mesher, c'est quoi? Mesher, c'est Yavan et Edom, d'accord? Ça, je me suis retrouvé finalement en galoute chez Yavan et Edom. Mais à la fin, il dit Ani Shalom Adaver Ve'ema la Milchama. Moi, j'ai parlé Shalom, j'ai utilisé un certain langage, mais eux, ils ont menti. Ils n'ont parlé d'autre chose. Moi, j'appelle les choses par leur nom, je donne un nom aux événements et aux choses, et eux, en fait, ce sont des menteurs.
Là-bas, on parle de Gachalé Retamim. D'abord, on parle de braises qui, en fait, en surface, sont complètement éteintes, mais qui, par en dessous, en fait, sont complètement en activité. D'accord? Alors, en vérité, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, je me suis confronté à la haine gratuite de Ishmaël. Ishmaël, il a la mida de Amalek. Il a été gagné par cette mida qui consiste à vouloir détruire, à en mourir. C'est sa mida. Et alors finalement, c'est très intéressant parce que finalement, le tikkun de cette mida, c'est quoi le tikkun de cette mida-là? Le tikkun de la dvora, le tikkun de l'abeille sans vave, de cette haine de Amalek, de cette haine qui va pousser au mensonge, à la destruction, comme le dit David Amalek ici dans le Télim 120. C'est quoi le tikkun? C'est Rabbi Akiva. C'est la Torah orale, c'est le processus qui a été initié par une dvora, par une abeille, la prophétesse dvora, mais cette fois-ci avec un vav, qui a permis de détruire l'armée de Sisra, mais qui a fait que, parce que Sisra avait menacé les Juifs et qu'il y avait eu un vent de tchouva en quelque sorte à ce moment-là, alors cette tchouva, elle va faire que parmi ses descendants, selon une règle qui s'appelle la règle de la Midat HaYichut, c'est-à-dire l'intervention d'Hachem qui fait que tout ce qui se passe dans la Bria est toujours ramené vers le dévoilement de la volonté divine, finalement c'est Rabbi Akiva qui va sortir. On voit très bien que dans notre période, nous, on attend le Beth Amikdash, on attend le Mashiach, d'accord, on est face à Ishmaël, et toutes nos prophéties nous indiquent qu'on est vers la fin de l'histoire. Mais pour que cette histoire puisse se dénouer Berachamim, c'est-à-dire dans la bonté, dans la miséricorde, et pas dans les souffrances, alors il faut suivre le tikkun, la réparation, qui est proposé par Dvorah, qui est proposé par Rabbi Akiva, qui est proposé par les Talmidei Chachamim, qui est Marbim Shalom Baolam. La Torah, elle est Marbé Shalom Baolam. De quel Shalom on parle? En fait, Shivim Panim, la Torah, il y a 70 facettes à la Torah. Et en fait, en permettant à chacun d'exprimer sa facette dans la Torah, de justifier son existence et de justifier ce qu'il a à dire, de justifier finalement sa vision des choses, en fait, on donne une place à chacun. Et en donnant une place à chacun, on éteint la haine, et on éveille un véritable sentiment d'amitié, d'amour, d'affection, de partage. Et donc on devient une société plus aimante, et une société dans laquelle il y a moins de haine. Donc c'est ça mes amis, on est dans ce trajet ici, on le voit, le tikkun, la réparation de ce qui s'est passé à l'époque du Beth Amikdash, c'est d'abandonner cette idée de haine, parce que finalement cette haine ne conduit nulle part à autre chose que de la haine et de la destruction. Qu'est-ce qui va nous permettre de rédimer tout ça, de réparer tout ça? C'est Rabbi Akiva, la transmission de la Torah orale, les sages et le shalom qu'ils peuvent amener dans le monde, en espérant des bonnes nouvelles.